Elle a nourri son modèle. Amen. Puisque Élie a demeuré chez elle. Et le fait que Élie a demeuré chez elle, elle n'a pas manqué pendant 3 ans et demi la farine et l'huile. Jusqu'à ce que, comme sa parole a dit, les pluies reprennent. Les pluies n'ont pas seulement repris, mais les premières récoltes avant que ça s'est arrêté chez elle. Maintenant, imagine ce qu'elle pourrait bien faire avec. Moi, à sa place, j'ouvrirais une boulangerie. Je vendrais le pain, les beignets, les galettes. Dans un pays, dans une région où il ne pleut pas. Tu prends la farine où? Amen. Elle mangeait et l'homme de Dieu mangeait. Elle nourrissait son hôtel. Ça, c'est sur le plan spirituel. Il faut donc comprendre que lorsque le Seigneur te donne un don et un ministère, c'est d'abord pour la cause commune. Toi, tu jouis les avantages de ça. Comme du genre, tu prépares, tu peux quand même goûter la sauce. Amen. Mais c'est pour une cause commune. Maintenant, où est l'intérêt, où est l'avantage? C'est que tu es préservé d'un tas de besoins, de problèmes. Amen. C'est important. Alors, quand tu as une tâche dans l'église, dans le corps du Christ, disons comme ça, et que tu négliges cela, cela peut être la résultante de tes petits problèmes de tous les jours. Cela peut être la résultante de tous les petits bobos que tu as dans la vie, dans tes affaires, dans ta famille, dans tes finances, dans tes relations. Ça peut, je ne dis pas c'est ça, ça peut, fonction de ce qui est, puisque c'est lui qui décide. Il peut dire, puisque tu me négliges, moi je te néglige. Amen. Il faut donc comprendre que la dîme n'est pas seulement la clé pour la protection de nos avoirs. Non, c'est d'abord l'obéissance à la parole de Dieu qui nous sécurise. Parce que même Dieu a compris que les chrétiens sont devenus tellement bandits. Il sait que comme il a payé sa dîme là, il ne peut pas par rapport. Si on demande n'importe quoi, on veut les gens qui vont venir le mercredi pour à la prière. On organise la nuit de prière. On ne vient pas. On a dit seulement, je vais seulement savoir quand il va venir dimanche, je vais donner ma dîme. Non, ce n'est pas ça le service de Dieu. Dieu peut te rejeter toi et ta dîme. Dieu peut te rejeter toi et tes sacrifices. Dieu peut te rejeter toi et tes offrandes. D'abord, il a besoin d'un sacrifice vivant. Toi, ta vie doit être une vie de sacrifice. Amen. Une vie de sacrifice. Et cette vie de sacrifice, c'est que, comme nous, appelés derrière la chair, portons le ministère sur les épaules. Toi également, dans ton couloir, dans ton canevas, tu portes le ministère, le service à la dimension et au niveau que cela t'a été donné. Amen. Ainsi donc, ça va peser moi. Les enfants qui doivent partir.